Dans cette leçon, nous allons apprendre à nous connecter à une base de données en PHP grâce à PDO. Imaginez que vous êtes à l'école et que vous avez des cours au troisième étage d'un bâtiment et que vos casiers avec tous vos livres se trouvent au sous-sol. Pour aller chercher vos livres, vous allez avoir besoin de connaître l'endroit où sont les casiers, au sous-sol donc, connaître votre numéro de casier, avoir une clé pour ouvrir votre casier, et puis vous allez devoir y aller en personne pour l'ouvrir avec votre propre clé. Une fois que vous avez tout ça, il va falloir trouver un moyen d'y accéder rapidement depuis le troisième étage. Pour faire cela, heureusement, les architectes ont pensé à creuser un tunnel. Et dans ce tunnel, ils ont mis un ascenseur qui vous permet de faire des allers-retours entre le sous-sol et le troisième étage et transporter ainsi vos gros livres sans trop de difficultés. Dans le cas d'un site web qui va accéder à une base de données, c'est à peu près pareil en fait. La base de données, c'est un peu le sous-sol de notre site web. Pour y accéder, on va avoir besoin de savoir où elle se trouve, grâce à l'adresse IP du serveur. On va également devoir connaître le nom du schéma ou de la base de données auquel on souhaite accéder, ce qui correspond un peu à notre numéro de casier. Et puis, on aura besoin d'un utilisateur et d'un mot de passe pour accéder à cette base de données. Ça, c'est un peu la clé de notre casier, si vous voulez. Et puis, en bon architecte, on va creuser un ascenseur. Et puis, en bon architecte, on va creuser un tunnel et utiliser un ascenseur pour rapatrier des données du sous-sol. En termes informatiques, on va ouvrir une connexion. Pour faire tout cela en PHP, nous allons utiliser un objet appelé PDO, PHP Data Object. On va en fait créer une fonction qui va ouvrir la connexion et créer notre ascenseur. Puis à chaque fois qu'on aura besoin d'accéder à la base de données, on appellera ce même ascenseur, ou plutôt cette connexion. Côté PHP, commençons par déclarer des constantes pour nos informations de connexion. Nos constantes, elles vont contenir l'hôte de la base de données, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur, 127.0.0.1 ici puisqu'on est en local, le nom de la base de données du schéma auquel on va accéder, admettons qu'il s'appelle livre école, l'utilisateur qui a accès à cette base de données, dans le cas ici ça sera Tom, et puis le mot de passe qui nous permet d'accéder au livre école qui sera ici Louisiane. Une fois qu'on a déclaré ces constantes, on va créer une fonction qui s'appelle getConnection. À l'intérieur de cette fonction, on va créer une variable statique qui va s'appeler dbb. Rappelez-vous qu'une variable statique a une portée locale uniquement, mais elle ne perd pas sa valeur lorsque le script appelle la fonction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une valeur dans cette variable, elle va y rester à chaque rappel de fonction. On va ensuite tester si notre variable statique est nulle. Ce sera le cas uniquement lors du premier appel de cette fonction. Et si c'est le cas, on va créer la connexion à notre base de données grâce à l'objet PDO. Comme vous n'avez pas encore fait de programmation orientée objet, à ce stade, on va se contenter de comprendre ces lignes de code de manière générale, sans entrer dans le détail. On va donc déclarer ici une variable connection string qui contient en fait la chaîne de connexion. Cette chaîne de connexion, elle contient l'adresse du serveur sur lequel je me connecte. Ici, ça correspond à notre DB host. Donc, on lui dit que le type de base de données c'est MySQL, que l'hôte se trouve à l'adresse 127.0.0.1. Et on lui dit quel est le nom de la base de données à laquelle on souhaite accéder. Ici, on va utiliser la constante dbName. Puis, je vais instancier un objet de type PDO grâce au mot-clé new.
Et dans les parenthèses, ici, je vais mettre en fait 3 paramètres qui vont servir à construire mon objet. Ces 3 paramètres vont être la chaîne de connexion, l'utilisateur et le mot de passe. Enfin, je vais retourner l'objet que je viens de créer, donc la connexion à la base de données, afin que je puisse m'en servir plus tard quand j'aurai besoin de rapatrier des données de la base de données. Et voilà, on pourrait se contenter de ça. Mais on va rajouter un petit bout de code ici. On va entourer tout ça d'un try-catch pour gérer les exceptions éventuelles et informer l'utilisateur en cas de problème. En effet, si tout d'un coup le mot de passe n'est pas le bon ou si l'utilisateur qu'on emploie n'a pas accès à la base de données, une exception va être générée et on va ici on va donc essayer de se connecter à la base de données et en cas d'exception on va l'attraper grâce au mot-clé catch et on va ici en fait arrêter simplement l'exécution de la page en affichant le message qui est renvoyé par PDO exception. En plus du try-catch, on va ajouter un petit paramètre à notre connexion qui va justement dire à notre tunnel de nous envoyer les exceptions. Parce que par défaut, les exceptions ne sont pas remontées. Cette petite ligne de code va nous permettre en fait de pouvoir par la suite afficher les exceptions à l'utilisateur. Et voilà, vous avez maintenant ouvert un tunnel entre votre site et votre base de données et vous pourrez désormais appeler l'ascenseur au besoin pour aller chercher des données ou pour en insérer. L'avantage de la variable statique, c'est que vous utiliserez toujours le même ascenseur comme dans la vraie vie. Et pour terminer, je vous donne la version de ce code en mode clair, si je peux m'expliquer ainsi. Voilà, la suite au prochain chapitre.